Bonjour à tous, pour cette nouvelle saison je vais réaliser une série de vidéos sur la création du gazon de A à Z. Je vais réaliser cette série de vidéos sur la partie arrière qui se trouve derrière moi. Donc pourquoi je repars de zéro? C'est tout simple. Au moment de la construction de la maison, je me suis fait livrer de la terre sur cette zone. Je l'ai étalée sur la plupart du terrain à la brouette. Et sur cette zone, pour aller gagner un peu de temps, j'ai eu la mauvaise idée de demander à un engin de chantier qui passait par là, donc d'étaler le plus gros de la terre. Donc il a fait plusieurs va-et-vient pour étaler le plus gros et au final je me retrouve avec un sol totalement compacté et asphyxiant. Donc je vais repartir de zéro pour essayer d'améliorer la structure du sol. Et ça me permettra également de faire une série de vidéos donc, sur la création du gazon. Donc en espérant que celle-ci pourra vous aider. Quelques semaines se sont maintenant écoulées. J'ai enfin fini la pose de ma bordure en pavé sur le contour du jardin. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, ça m'a pris pas mal de temps, mais au final je suis plutôt satisfait du résultat. D'ailleurs je ferai une vidéo à ce sujet pour ceux que ça intéresse. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai également retourné l'ensemble du terrain. Alors comme je vous le disais il y a quelques semaines, le sol était très compact et sec. Donc j'ai commencé par retourner manuellement. Et ensuite j'ai passé le motoculteur pour essayer d'affiner au maximum la terre. De votre côté, je vous recommande plutôt l'utilisation d'un préparateur de sol ou d'un enfouisseur de pierre. Ça permettra de réaliser toutes ces étapes en un seul passage. Alors de mon côté c'est très compliqué à trouver ou alors à des prix totalement exorbitants, donc c'est pour ça que je n'ai pas utilisé cette méthode. Donc je vais profiter de repartir de zéro pour niveler la terre au ras des pavés. Donc ça permettra de faciliter l'entretien et la tonte du gazon. D'ailleurs en parlant de terre, si vous avez une terre de remblai ou une terre de mauvaise qualité, je vous recommande de décaisser sur 20 ou 30 cm et de faire rentrer de la terre végétale. Alors comme moi par exemple, sur la partie du fond là, j'avais une terre plutôt de mauvaise qualité. Donc j'ai décaissé sur 20 cm environ. J'ai tout tamisé manuellement avec le tamis qui se trouve là-bas. Alors j'ai retiré énormément de cailloux. Il y en a encore de l'autre côté là-bas. Alors mais une fois tamisé, ça donne ça. Donc encore une fois, ça demande énormément de temps, mais votre futur gazon vous remerciera. Alors c'est le moment de s'intéresser à la première partie, améliorer la structure de son sol. Donc pour résumer, le gazon il a besoin de trois choses. Alors premièrement, les nutriments. Tout ce qui est azote, phosphore, potassium. Deuxièmement, l'eau. Troisièmement, l'air. Alors par exemple ici avec un sol plutôt argileux, ça va être plutôt asphyxiant pour les racines, donc l'air va avoir du mal à arriver aux racines. Après le point positif c'est que l'eau elle reste bien en profondeur, donc le sol il agit un peu comme, pour schématiser, un peu comme une éponge. Par contre à l'inverse, un sol plutôt sableux, lui ne retiendra pas les éléments, il va laisser filer l'eau. Et pour schématiser, pareil, le sol agira plutôt comme une passoire. Donc c'est pour ça qu'il est important d'essayer d'améliorer au maximum la structure du sol pour faciliter l'accès à ces éléments par les racines et donc obtenir un gazon de qualité. Alors pour améliorer la structure du sol, on va essayer d'incorporer des éléments. Donc sur une terre argileuse comme c'est le cas ici, on favorise le compost ou du sable roulé lavé ou alluvionnaire en 0,2, 0,3, 0,4 maximum. Vous pouvez faire aussi des mélanges 50-50, 50% sable, 50% compost, ou même du 70-30, 70% sable, 30% compost. Et donc justement à l'inverse, sur un sol sableux, on va amener de la matière organique, et donc de l'humus, pour favoriser la capacité de rétention d'eau. Donc on peut ramener du compost par exemple, ou de la tourbe blonde également.
De mon côté, j'ai fait une analyse de sol il y a 1 an environ, donc j'ai déjà pas mal de matière organique. Donc je vais éviter d'en rajouter avec le compost et j'ai fait le choix d'incorporer uniquement du sable roulé lavé en 0,2. Alors je reviens sur le sable. Ici c'est du sable alluvionnaire roulé lavé en 0,2. Donc de votre côté, évitez tout ce qui est sable tranchant, sable à plâtre, sable de construction, etc. C'est tout des sables anguleux. Donc je vous mets un schéma pour que vous puissiez voir la différence entre un sable pour gazon qui est du sable alluvionnaire roulé lavé et un sable anguleux. Donc si vous mettez du sable anguleux sur un sol argileux, bah, ça va donner du béton tout simplement. Donc voilà, donc je vais incorporer ces 2 mètres cubes là, pour environ 100 mètres carrés. Donc allez, c'est parti. Alors voilà, j'ai fini d'étaler l'ensemble du sable sur la surface. Et maintenant, je vais apporter un dernier élément avant d'incorporer le tout au sol. Donc c'est le profil de chez Team Green. C'est une céramique poreuse. Donc la céramique poreuse, c'est une argile calcinée. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est très fin, c'est du 0,3-0,9. Alors la céramique poreuse, c'est vraiment le top du top, hein. Ça marche sur tout type de sol, sol sableux, sol limoneux, sol argileux. Donc ça va permettre un meilleur équilibre des éléments dans votre sol. Donc par exemple, en période de sécheresse, ça va permettre de redistribuer l'eau. À l'inverse, sur de fortes précipitations, ça va permettre de mieux drainer le sol. Ça capte également mieux les éléments nutritifs, donc ça permet de moins fertiliser. Ça permet également une meilleure oxygénation du sol, donc ça favorise un bon développement racinaire. Donc tout ça, ça permet un bon équilibre et ça permet d'obtenir un gazon de qualité. Voilà, donc je vais épandre environ 200 kg sur les 100 mètres carrés, ça correspond à 2 kg par mètre carré. Donc c'est la dose minimum recommandée en création. Vous pouvez monter jusqu'à 10 kg. Et je vais les pendre à l'épandeur sur toute la surface. Donc je viens de finir d'épandre la céramique poreuse, hein, c'est la fine couche rose que vous voyez. Donc j'ai mis 200 kg pour 100 mètres carrés. Maintenant je vais l'incorporer dans le sol avec la motobineuse. Voilà, je viens de finir d'incorporer le sable et la céramique sur une vingtaine de centimètres environ. Donc de votre côté, ne bâclez pas cette étape. C'est pour moi l'étape la plus importante, primordiale pour obtenir un beau gazon. Donc voilà, c'est ici que se termine la première partie. On se donne rendez-vous pour la deuxième partie. Allez, ciao!